On a vu plusieurs contextes d'innovation dans le cadre de l'émergence de cette industrie de la micro-informatique. La grande entreprise, la petite start-up, le milieu amateur. L'histoire singulière du constructeur SMT Goupil se déroule précisément, et c'est un cas unique, dans ce cadre du milieu amateur en France. C'est le sujet de cette vidéo. Après 1972, après l'avènement du premier micro-ordinateur, les trajectoires de conception de ces machines ont été extrêmement diverses. Ça part dans tous les sens, des trajectoires foisonnantes. Et les aventures industrielles émanant des hobbyistes, pour reprendre la terminologie nord-américaine, sont nombreuses. L'entreprise Apple en est un exemple emblématique. Mais dans le contexte français et son milieu amateur, les aventures sont très rares. Et c'est dans ce cadre que la société SMT va commercialiser les ordinateurs Goupil. Cette aventure SMT va se dérouler de 1979 à 1991. C'est une histoire industrielle française qui se terminera mal. Mais c'est une histoire tout à fait intéressante, notamment parce qu'elle démarre avant le PC, avant le dominant design d'IBM. Et c'est une histoire qui va se poursuivre en parallèle de l'avènement du PC, avec des trajectoires différentes, des trajectoires qui singularisent l'innovation ou au contraire, qui cherchent à se rapprocher du PC. En outre, dans ce contexte d'innovation, on verra que si l'innovation, si la fabrique est portée à l'origine par le milieu amateur, l'État français n'est jamais très loin. Qui sont précisément ces amateurs? Il existe aux États-Unis, avant même que se constituent les milieux amateurs, en France, un milieu de hobbyistes. En France, les clubs d'amateurs existent autour de la promotion de l'informatique et du partage au sein d'une communauté de connaissances et d'expériences autour de l'informatique et de la micro-informatique. En particulier, on peut noter l'apparition du premier club, le Microtel Club, en 1977 à Issy-les-Moulineaux, sous l'égide, et cela nous rapproche progressivement du rôle de l'État, des ingénieurs de la DGT, de la Direction Générale des Télécommunications. On voit que cette caractéristique, si elle renvoie au milieu des amateurs, des hobbyistes américains, l'inscrit en même temps dans une culture différente de l'innovation. Les États-Unis ont au contraire un milieu amateur ancré dans les campus, une culture geek des campus universitaires, là où la France va constituer un milieu d'amateurs autour d'une ingénierie proche de l'État et des corps d'État. Comme l'a annoncé Gilles, cette trajectoire d'innovation Goupil, cette aventure Goupil, démarre en 1979. Elle va être largement animée par Claude Perdria, qui est ingénieur et aussi conseiller auprès de la Direction Générale des Télécommunications. C'est un fondateur, un pilier du Microtel Club. En cette année 1979, de retour des États-Unis, il a pu constater la dynamique en train d'émerger aux États-Unis autour de la micro-informatique, animé de cette idée de lancer la même dynamique en France. Le premier Goupil s'appelle Goupil 1, G1 en abrégé. Le prototype du G1 est présenté en septembre 1979 dans le grand salon, le SICOB, le salon des industries et des commerces de bureaux. Dans ce salon, par ailleurs, le Micralen en son temps avait été présenté, montrant que c'est un salon où il se passe des choses, où on vient présenter des innovations en micro-informatique. Ce G1 est présenté en 1979. Il est le résultat de cette co-construction, de cette co-conception entre culture amateur du Microtel Club, d'une part, aidé techniquement par les laboratoires de l'État français, qu'on retrouve à la Direction Générale des Télécommunications, ou au CNET, au Centre National d'Études des Télécommunications. Donc le Goupil 1, c'est un hybride de ces deux cultures, ingénieur et amateur. Pour assurer au-delà de ce prototype le développement de cette aventure Goupil, Claude Perdria va fonder la société SMT, Société de micro-informatique et de télécommunications, montrant à quel point il faut insister là-dessus, que cette culture de la micro-informatique n'est pas dissociée de la culture des télécommunicants et des télécommunications à l'époque. Microtel en est un symbole très fort. Alors à quoi ressemble ce micro-ordinateur Goupil 1? Eh bien, dans son aspect extérieur, c'est une grande boîte bleue laquée qui a fait son petit effet au SICOB en 1979. À l'intérieur, on trouve un des microprocesseurs fétiches en fait, du milieu de la micro-informatique amateur, le Motorola 6808, qui a été fabriqué par Thomson, l'entreprise française de microélectronique, qui a eu les licences auprès de Motorola. Donc c'est un fabricant français qui va fournir la puce de conception américaine. Le Goupil 1 est un ordinateur d'une taille assez imposante. En fait. Il a une particularité, il a un modem intégré. Là aussi, on voit dans les choix techniques la convergence entre le système informatique et le système de télécommunication à travers ce modem. Il n'a pas de son, il a une résolution graphique très faible et pas suffisante pour faire du graphisme. Il a une très faible mémoire. Définitivement, il a été pensé
comme une machine à vocation professionnelle avant tout. Les premiers clients du Goupil seront d'ailleurs des professionnels, en particulier l'État français, la Poste ou la Société Générale, tout particulièrement. À ce Goupil 1 vont succéder différentes machines. On ne va pas faire l'inventaire de toutes ces machines, mais on peut en singulariser quelques-unes. Goupil 2, 1981, est lancé la même année que l'IBM PC, presque avec quelques améliorations par rapport au G1, avec un boîtier rouge au lieu d'être bleu, moins visible, plus compact, mais qui ne change pas fondamentalement dans sa conception. Surtout le Goupil 3, le G3, 1982, sera cette fois-ci un ordinateur tout intégré, clavier, écran. Il a la particularité d'être modulable. SMT, la structure qui conçoit ces Goupils, a la particularité de définir ses propres systèmes d'exploitation et les normes sur lesquelles elle construit ces systèmes. Le G1 et le G2 sont gérés par un système propre à SMT, le Flex. Il est intéressant de noter que progressivement, les systèmes qui vont être choisis par SMT pour Goupil vont s'orienter de plus en plus vers l'IBM PC et les normes posées par l'IBM PC et Microsoft. Donc du Flex vont s'hybrider progressivement leurs machines pour aller vers le MS-DOS, le Microsoft DOS, jusqu'à aboutir à la version du G3, le G3 PC, et qui sera finalement complètement compatible avec l'IBM PC. Au sein de SMT, on a fait dès le départ le choix de machines atypiques, des architectures très spécifiques, très évolutives. Il n'y a pas de carte mère, contrairement à d'autres systèmes micro-informatiques contemporains, mais déjà avec le Micralen, simplement une sorte de panier dans lequel on vient insérer des cartes qu'on ajoute au fur et à mesure selon les besoins qu'on veut définir pour la machine. Donc une conception assez intéressante, différente de l'IBM PC, mais qui va se faire rattraper par l'IBM PC comme la plupart des constructeurs de l'époque. Je l'ai dit, Goupil et SMT sont polarisés par un marché professionnel, par un marché de l'État français. Néanmoins, SMT Goupil va tenter d'aller sur le marché familial, dont on voit avec l'IBM PC qu'il va exploser dans les années 80. Malheureusement, SMT Goupil n'est pas taillé pour ce marché et va connaître un échec assez retentissant sur ce marché. Il faut savoir que seule une dizaine de milliers d'ordinateurs par an sont commercialisés par SMT Goupil. Comparé aux millions de IBM PC, c'est un tout petit opérateur sur ce milieu. L'autre plan de l'État français qui va connaître les Goupil à cette époque sont beaucoup les collégiens et les lycéens français avec le plan informatique pour tous, lancé au sein de l'Éducation nationale en 1984. Goupil va participer à ce plan informatique pour tous en fournissant 5000 machines. 5000 Goupil, les mieux vendus par SMT d'une certaine manière. Ce sont les plans de l'État qui vont faire connaître plus largement l'aventure Goupil. Néanmoins, les forces en présence sur ce marché sont là. L'IBM PC, IBM en vend plus d'1 million par an dès 1982, un an après l'invention du PC. Et l'aventure Goupil va tourner court face à cette déferlante de l'IBM PC. Néanmoins, on voit que c'est une trajectoire au départ différente de l'IBM PC qui vient avant le dominant design de l'IBM PC, qui a fait des choix innovants et extrêmement intéressants. On a vu que le soutien de l'État a été nécessaire et indispensable pour animer ce marché autour de SMT Goupil. L'État a été le premier acheteur de ces Goupil. Avec le désengagement progressif de l'État, viendra la chute inexorable et progressive de SMT. L'aventure se clôt en 1991, après le désengagement de l'État d'une part, et sur un marché du PC qui est en train de ralentir, après les millions de PC vendus à travers le monde. Le dépôt de bilan, c'est la fin de cette aventure française qui montre qu'il y a eu de multiples trajectoires possibles dans la micro-informatique des années 70 aux années 80. Elle montre aussi toute la difficulté qu'il y a à concilier une dynamique exploratoire intéressante, importante, et une culture informatique, micro-informatique française qui est très spécifique, avec une réussite économique.